Le show de moto est rendu possible grâce à la participation de Honda, Yamaha et Importation Thibault. Toi, là, tu te feras pas frapper aujourd'hui, hein? Ben non, la visibilité, La Eric, visibilité. c'est très important. Mais moi, je pourrais pas parce que c'est pas dans ma palette. Ça me fait pas bien roux. Puis c'est Bon, moi, je te trouve beau bonhomme en noir. Ah, merci. Non. Tu veux me vendre un cause éclair, là? Paul Demers. Tu as fait, j'imagine, tous les salons au Canada par ton implication dans le Moto Canada. En quoi c'est différent à Montréal? Ah, Montréal, c'est notre bijou du pays. Mais là, dis pas ça, les autres seront pas contents. Ah, ben écoute, en quelque part, là, il faut l'admettre, Montréal, c'est notre plus gros salon là, au Canada, il faut le dire. Non seulement avec les exposants, mais avec la participation du public. Écoute, c'est une fête de semaine achalandée, du monde en masse. Qu'est-ce que je trouve aussi, c'est qu'ils sont tous sympathiques envers tous les exposants. Ils visitent tous les participants. Ils ne sont pas ici juste pour une chose ou s'acheter une paire de gants puis s'en aller. Donc, c'est le fun à voir. Et puis, il y a un aspect social à Montréal que je ne vois pas partout au Canada. OK, on le dira pas aux autres. On le dira pas aux autres. J'ai une question sur un bike. Oui. OK, bon. Là, moi... Coupe, là. Faut que je m'occupe de mes gens, là. Cindy, comment ça va? Ça va super bien, Eric. Mais là, la grosse nouvelle, c'est Idle, Garage and Café. Oui, on a acheté ça. Une belle business sur Jean Talon à Montréal. On a évidemment tout le côté mécanique. Donc, côté garage, on a une super équipe de mécaniciens qui font l'entretien général de motos plus vieilles jusqu'à les motos récentes. Puis le côté café, bonne sandwich, bonne salade, après une ride, des rafraîchissements. Et on garde beaucoup le côté événement parce qu'ils faisaient des meets à toutes les semaines. Ça, on le garde, puis on va faire grossir ça encore plus. Tout est en plein dans l'entrée, avec Chicks and Machines, Ouais. bien sûr, qui est continuellement en croissance. Ça va Oui, bien. le show de télé, la saison 1 a fait fureur. On Sur revient RDS sur aussi. RDS aussi. On revient pour une saison 2. On a une super bonne nouvelle en plus de RDS, Sportsman Canada. On est sur Prime France, US, UK. C'est extraordinaire. Ça Tu vas faire avec tout cet argent-là? Ben écoute, Eric, je sais plus. Moi, je vais t'en donner. J'ai vu les MV Augusta. Si jamais t'as un cadeau, juste te dire. Comment on vend une MV Augusta? Parce que c'est quand même un bijou, c'est une marque quand même mythique aussi, parce que c'est une vieille marque italienne qui était au Canada, qui est repartie. C'est une marque qui a un historique incroyable. Allez-vous miser là-dessus du côté d'MV? Dans le fond, comment on les vend? Bien, premièrement, il y a un côté historique. Oui, c'est une marque qui font des motos depuis 1945, qui ont gagné des championnats du monde. Puis, deuxièmement, après le côté historique, on a aussi vraiment un côté performance, puis un style unique, une attention aux détails, des matériaux de qualité. La plupart des fournisseurs de MV Agusta sont directement en Italie, là, au nord de l'Italie, puis ils assemblent les motos à la main en Italie. C'est comme une religion pour eux. Au niveau des finitions, tu vas avoir combien de modèles? Donc, en ce moment, on a Super Veloce, qui est le modèle sport avec Super Veloce. Super Veloce. Tu pratiques ton italien, man. C'est important. Ils vont être insultés là-bas. Je te dis, ils vont être insultés. Donc, le Super Veloce. OK. Wow! Hey, il est bon, il est bon. Avec la F3, qui est un modèle plus sportif. OK. Après ça, du côté naked, on a la Brutale. Pour finir, on a le modèle Turismo Veloce, qui est un petit peu touring. Donc, tu vas avoir des motos de presse pour les journalistes été? Oui, certainement. Oui, certainement. Je dis pas ça à tout le monde, David, mais t'es mon meilleur ami. Merci.